Le frisson du sable et des silences. Il y a des silences qui crient plus fort que les bombes. Dans les dunes brûlantes du Maghreb, le vent souffle un chant ancestral que n'entendent que ceux dont l'âme n'est pas sourde à la douleur des peuples. Ce souffle n'a pas besoin de micro ni de discours. Il dit « assez ». Assez d'être traité comme un champ de bataille entre puissances. Assez de voir les chars profaner les frontières du sang et de la dignité. Assez de rester figé pendant que des décisions sont prises sans les peuples concernés. Dans ce paysage sculpté par Dieu lui-même, l'Algérie n'est pas simplement un pays. C'est une conscience, une mémoire, une cicatrice vivante qui rappelle que la liberté ne se négocie pas dans les coulisses, mais se protège à ciel ouvert, même au prix du silence dérangeant. À Tripoli, Benghazi, Misrata, les pas de l'oppression ont laissé des empreintes de métal. Des chars alignés comme des arguments d'une logique froide, étrangère, calculatrice. Et face à cette présence étrangère rampante, l'Algérie n'a pas haussé la voix. Elle l'a posée. Calme. Ferme. Elle a dit au monde que ces chars militaires se retirent. Non pas dans une gesticulation bruyante, mais dans l'élégance d'un acte mûrement réfléchi, nourri de principes. Bougie, rappelle-toi. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Coran, 7h56. Ce n'est pas de la politique, c'est de la justice. Ce n'est pas une intervention, c'est une intercession. Balance, une parole de feu dans un gant de paix. Ce que dit l'Algérie, peu oserait le dire. Car dans un monde dominé par les rapports de force, rappeler la souveraineté d'un peuple sans tirer une balle, c'est déjà un acte de résistance. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette voix qui résonne dans le tumulte géopolitique comme un battement d'ailes dans une salle d'armes? Parce que ce pays n'a pas oublié. Il a été colonisé. Il a été défiguré. Mais jamais brisé. Et dans ses veines circule encore le souvenir de l'injustice. Cela donne à ces mots une saveur rare, celle de l'authenticité. Homme avec turban, l'histoire d'un vieillard et de l'écho. Il y avait un vieillard dans l'oasis de Ghadamès, tout près de la frontière. Chaque soir, il racontait à ses petits-enfants l'histoire d'un lion du désert. Ce lion ne rugissait pas. Il attendait. Il écoutait. Puis, au moment juste, il marchait. Une seule fois. Un seul pas. Et tout le désert savait qu'il était là. Un jour, son petit-fils lui demanda « Grand-père, pourquoi le lion ne rugit-il pas tout de suite ?» Il sourit. Parce que sa puissance n'a pas besoin d'être prouvée. Elle doit être ressentie. C'est ainsi que l'Algérie agit aujourd'hui. Sans fracas. Mais avec le poids de l'histoire. Elle ne revendique pas la grandeur, elle la vit, humblement. Voie lactée, et toi, dans ton cœur, as-tu reconnu ce silence puissant? As-tu déjà défendu quelqu'un sans le dire? As-tu déjà prié pour la paix alors que tout appelait à la colère? As-tu déjà ressenti cette énergie qui vient de Dieu, qui te pousse à dire non, pas pour te faire entendre, mais pour honorer ce qui est juste? Parce que parfois, dans ce monde assourdi par les slogans et les armes, un seul mot juste, murmuré avec foi, peut faire trembler une montagne. Allah aime ceux qui luttent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Coran, 61, 4. L'Algérie se tient. Non par orgueil, mais par devoir. Un devoir envers ses frères libyens. Un devoir envers la paix. Un devoir envers Allah. Drapeau triangulaire sur poteau, pas une menace, mais une miséricorde ferme. Lorsque l'on exige le retrait des chars, ce n'est pas seulement pour dégager un territoire. C'est pour ouvrir un espace. Un espace pour la prière, pour la reconstruction, pour la vie. Car là où les chars sont, la terre tremble. Et là où la paix est proclamée, les enfants recommencent à dessiner. Ce n'est pas un simple geste diplomatique. C'est une main tendue dans le langage du courage. Et parfois, il faut une foi immense pour dire « partez » sans haine. Le soleil déclinait sur la plaine poussiéreuse, teignant les ruines d'un orange brûlant. L'air sentait la cendre et la terre sèche. On raconte qu'un vieil homme en Libye, aux yeux usés par le sable et les larmes, se tenait debout devant ce qui restait de sa maison. Ses mains tremblaient, mais son cœur, lui, battait encore d'une force que rien ne pouvait éteindre. Son petit-fils, un enfant aux joues creuses et aux yeux pleins de questions, tirait doucement sur sa tunique. « Grand-père, pourquoi pleures-tu en silence »
Le vieil homme posa sa main calleuse sur l'épaule frêle du garçon, comme pour lui transmettre la solidité qu'il avait acquise après des années de lutte et de foi. « Mon enfant, ils peuvent voler nos murs, détruire nos maisons et renverser nos puits. Mais ils ne prendront jamais ce qui vit dans nos cœurs, notre foi. Car la foi n'est pas faite de pierre, elle est faite de lumière. » Le garçon leva les yeux vers le ciel, où un nuage de poussière recouvrait presque le soleil. « Grand-père, mais qui nous aidera? Et, que fera l'Algérie pour nous ?» Sa voix tremblait, comme un souffle hésitant entre la peur et l'espoir. Le vieil homme esquissa un sourire fatigué. « L'Algérie. Elle ne nous oubliera pas. Car les justes ne ferment jamais les yeux sur les blessures de leurs frères. Tu sais, mon enfant, les vrais frères ne partagent pas seulement le sang ou les frontières. Ils partagent les cicatrices. La sagesse dans la douleur. Il y a des peuples qui marchent avec des cicatrices invisibles. Ces cicatrices sont des leçons. Elles rappellent que la douleur ne doit pas être une chaîne, mais une clé. L'Algérie a connu la guerre, la colonisation, les luttes pour sa souveraineté. Elle sait ce que cela veut dire de se battre pour respirer. Le vieillard ferma les yeux et murmura comme une prière. Et que la crainte d'Allah vous unisse. Tenez-vous fermement au pacte d'Allah, et ne vous divisez pas. Souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Vous étiez ennemis, et il a uni vos cœurs. Coran 3, 103. Il savait que ce verset ne parlait pas seulement d'une époque ancienne, mais de chaque instant où des peuples choisissent de se tendre la main plutôt que de brandir le poing. La flamme des générations. Le petit garçon, lui, ne comprenait pas encore ces grandes vérités. Pour lui, la vie se résumait à quelques images. La maison détruite, la mère qui cache ses larmes, le puits vide, et ce grand-père qui parle comme si chaque mot venait de plus loin que le désert. Grand-père, pourquoi l'Algérie nous aiderait-elle? Elle n'a pas déjà ses propres problèmes? Demanda-t-il avec la sincérité d'un enfant qui ne connaît pas les frontières. Le vieil homme s'agenouilla, plongeant ses yeux dans ceux de l'enfant. Parce que c'est ainsi que les âmes éveillées vivent. Elles ne regardent pas leur propre douleur avant de voir celle de leurs frères. L'Algérie n'est pas un simple voisin, elle est un témoin. Quand une injustice se lève, les témoins qui se taisent deviennent complices. Il lui raconta alors l'histoire des premiers combattants de son pays, ceux qui n'avaient pas peur de mourir pour que la vie ait un sens. Le courage, mon enfant, n'est pas de frapper plus fort que l'autre. Le vrai courage, c'est de rester debout quand tout te pousse à t'effondrer. L'appel silencieux. Et toi qui entends ces mots, que fais-tu quand ton frère tombe? Restes-tu spectateur, les mains croisées, ou tends-tu la main, même tremblante, même incertaine? Peut-être crois-tu que ce n'est pas ton rôle. Mais chaque prière, chaque geste, chaque mot est un caillou lancé contre le mur de l'injustice. Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Coran 5h32. Ces mots résonnent dans le désert comme un écho qui ne meurt jamais. La main de l'Algérie tendue vers la Libye n'est pas une main de pouvoir, mais une main de fraternité. Le petit garçon, en entendant ces histoires, leva enfin les yeux avec un éclat d'espoir. Alors, si l'Algérie nous tend la main, moi aussi je tendrai la mienne quand je serai grand. Le vieillard sourit, caressant les cheveux de l'enfant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être grand pour aider. Chaque sourire, chaque mot de réconfort est déjà une victoire contre la nuit. Lumière coranique. Il y a des mots qui ne sont pas seulement à lire. Il y a des versets qui marchent. Des versets qui prennent forme dans les rues blessées de Tripoli, dans le souffle d'un diplomate algérien, dans la paume tendue d'un soldat désarmé. Le Coran n'est pas un livre figé. C'est un fleuve vivant. Et aujourd'hui, il coule dans les actes. Dans cette démarche de paix, dans cette voix algérienne qui refuse l'occupation silencieuse de la Libye, il y a un rappel divin. Pas un rappel au protocole, ni aux intérêts, mais un rappel au lien sacré du sang, du cœur et de l'âme. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la paix entre vos frères. Coran 49, 10. L'Algérie ne parle pas. Elle témoigne. Elle ne défend pas ses frontières, elle protège un principe. Elle ne se mêle pas, elle s'implique, parce qu'elle croit. Losange avec un point à l'intérieur ce verset, cette injonction céleste, n'est pas une option. C'est une charge. Un devoir. Une lumière suspendue au-dessus de chaque décision que prend une nation croyante. Frère. Pas voisin. Pas partenaire. Frère.
Un mot qui ne se délite pas dans le feu des conflits. Un mot qui ne meurt pas dans la fumée des intérêts. Quand un frère est en feu, tu ne lui demandes pas s'il a de l'essence. Tu cours. Tu souffles. Tu pries. Et même si tu brûles en t'approchant, tu choisis de brûler plutôt que de l'abandonner. Croissant de lune dans les ténèbres, un verset peut être une torche. La Libye est blessée. Déchirée. Partagée. Mais dans cette blessure, il y a un appel. Un appel que l'Algérie a entendu avec le cœur, avant même de le lire avec les yeux. Et chaque diplomate, chaque dirigeant, chaque voix qui s'élève pour dire « Laissez les Libyens décider de leur avenir » est en train de réciter une sourate silencieuse. À la commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Coran, 16, 90. Et cette assistance, ce n'est pas seulement une aide humanitaire. C'est un positionnement. Un positionnement spirituel dans un monde qui oublie que la géopolitique est aussi une affaire d'âme. Le Coran est une boussole. Pas un drapeau. Il n'est pas là pour marquer un territoire, mais pour montrer une direction. Et cette direction, pour l'Algérie, ne peut pas être celle de l'indifférence. Tant que des enfants libyens dorment sous les sons des drones. Tant que des femmes prient entre deux bombardements. Tant que des hommes enterrent leurs proches sans justice. La fraternité n'est pas un slogan. C'est une urgence. Qu'abat le lien sacré. L'Algérie, en agissant, ne cherche pas à être admirée. Elle cherche à être alignée. Alignée avec le livre. Alignée avec la miséricorde. Alignée avec l'honneur. Il ne s'agit pas de défendre une cause. Il s'agit de ne pas trahir une obligation divine. Entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Coran, 5h2. Car se taire face à l'invasion, c'est déjà coopérer avec elle. Et toi qui regardes, que fais-tu de ce verset? Le récites-tu ou le vis-tu? T'es-tu déjà demandé si le Coran se contentait d'être récité à l'aube, ou s'il devait être incarné au crépuscule, quand tout vacille? Un peuple peut-il prier en paix quand son frère gémit sous les chaînes? Une mosquée peut-elle être pleine de foi si elle est vide de compassion? Chaque verset est un miroir. Et ce verset-là nous demande « Où est ta fraternité ?» C'est celle du Coran en marche. Un verset vivant. Une parole qui voyage. Une lumière qui ne s'éteint pas. Même dans les tunnels sombres de la diplomatie, même dans les labyrinthes du pouvoir, la lumière coranique éclaire le choix. Le choix d'aimer au lieu de conquérir. Le choix de soutenir au lieu d'observer. Le choix d'être un frère, et non un étranger.